Et salut à tous, que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une vidéo sur une histoire, donc je vais vous expliquer le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en gros, des épisodes de 20 minutes qui résument une histoire de zombies. Et on va commencer tout de suite pour pas gâcher les 20 minutes. N'oubliez pas, c'est 20 minutes minimum jusqu'à 23 minutes à peu près. Bon, c'est parti. Il y a Romain qui dit prépare vite tes affaires. Aylan dit oui, je prends ça et puis ça. Je dis, on n'a plus le temps, les militaires partent dans 5 minutes. Aylan dit, on y va, oui, vite. John dit, il y a trop de monde, plus de place, démarrez. Je dis, non, attendez. John dit, on est désolé. Moi, je dis, Aylan, c'est ta faute. Aylan dit, pardon. Curtis dit, bande de putes, si je vous revois, je vous fais la peau, vous avez entendu? Ah, c'est ça, partez. Je dis, ouais, t'as des gens avec toi à faire monter? Il dit, ah ouais, Maria et Héloïse. Je réponds, et si on crée un groupe pour se vivre tous ensemble? Curtis dit, pas mal. Beth dit, nous aimerions venir, moi et Daryl, on s'en sortira bien et on fera ce qu'il faut. Je réponds, génial, on est 7 ici, dans ce groupe, nous laisserions entrer n'importe qui et on les sauvera du danger. Aylan dit, je suis d'accord. Après 2 heures de marche, je dis, je m'attendais pas à ce qu'on marche autant. Aylan dit, moi non plus, faisons une pause. Curtis dit, je connais cette ville comme ma poche. À peu près à 15 minutes d'ici, il y a une ferme. Si elle est encore habitée, nous pourrions sympathiser avec les habitants, ce serait pas mal. Je dis, allez, 15 minutes à tenir. 15 minutes plus tard, je dis, oh ouais, il y a quelqu'un. Herschel il dit, oui, que voulez-vous? Je dis, on aimerait entrer. Herschel dit, mais c'est chez moi, bordel, partez d'ici. Je dis, vous ne savez donc pas ce qui se passe depuis 3 heures. Herschel dit, allez, racontez-moi donc. Je lui explique ce qui se passe en disant, des gens morts se réveillent pour manger des gens et ces gens se transforment comme eux. Herschel dit, quelle histoire. Je dis, c'est la vérité, les militaires sont partis il y a 2 heures et 15 minutes. Herschel dit, mais c'est affreux. Je dis, laissez-nous entrer s'il vous plaît, on est 7. Kenny dit, bienvenue, Duck, c'est mon fils. Je dis, et depuis quand on appelle son gamin Duck? Kenny dit, c'est nous les parents donc on décide et non on le traite pas de canard. Je dis, ok, c'est bon, je voulais pas être méchant. Duck dit, viens Clémentine, il y a un tracteur. Clémentine dit, on a le droit. Lee dit, mais oui, allez-y, montez. Duck dit, allez, viens. Clémentine dit, j'arrive. Duck dit, trop génial. Clémentine dit, mais fais attention. Sean dit, je répare, dis-moi si une de ces choses arrive. Il y a Duck qui dit, d'accord Sean. Je dis, salut, cette ferme est géniale. Herschel dit, c'est vrai, cette ferme est dans la famille depuis 50 ans. Je dis, bah dis donc, elle est bien entretenue. Hein. Herschel dit, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Sean hurle. Kenny dit, faites quelque chose. Herschel dit, je vais chercher le flingue. Sean dit, aidez-moi. Je dis, non, Duck, tiens bon. Il y a Sean qui dit, et moi? Je réponds, je suis désolé, il est plus jeune. Tiens, prends-le, Kenny. Kenny dit, merci. Je dis, Kenny, pousse Duck, faut sauver Sean. Sean hurle et se fait mordre. Je dis, oh non. Herschel dit, je suis arrivé trop tard. Non. Sean dit, merci papa, je vais partir en paix. Herschel dit, partons. Et toi, ferme ta putain de gueule. Je dis, mais Herschel dit, la ferme, t'as pas essayé de l'aider, même pas une seule fois. Je dis, Duck est plus jeune et j'allais essayer de l'aider. Herschel dit, ouais, bah là il est mort. Beth dit, tu peux pas lui en vouloir. Herschel dit, oh que si que je peux. Beth dit, bon, ok, on y va. Curtis dit, je connais. Juste après, il y a une prison un petit peu plus loin. Lee dit, bon bah merci, allez on y va. Daryl dit, j'espère que ça tiendra. Lee dit, les prisons sont très résistantes. On y restera des mois, peut-être même des années. Daryl dit, ouais, on n'est jamais trop sûr. Sur le chemin, Daryl dit, ça fait combien de temps qu'on marche? Curtis dit, actuellement 3 heures. Il y a Daryl, il dit, c'est si long. Curtis dit, prépare-toi car avec ce nouveau monde de la marche, nous devrons en faire. Aylan dit, j'aime pas marcher. Curtis dit, tu vas t'y habituer comme nous tous ici. Herschel dit, j'aime pas pourquoi je viens avec vous. Curtis dit, peut-être parce que si tu étais resté là-bas, bah, tu serais mort. Herschel dit, ça veut dire quoi? Que vous savez survivre peut-être? Curtis dit, bah bien sûr. Herschel dit, j'y crois même pas une seconde. Curtis dit, bon écoute espèce de rabat-joie de merde, ferme ta gueule et avance, ou sinon on te laisse ici, compris? Maria dit, on a déjà fait l'effort de te laisser venir.
Herschel dit, ok, c'est bon, pas besoin de s'énerver. Curtis dit, j'arriverai pas à vivre avec lui. Il va tous nous faire tuer. Je dis, oh, peut-être pas. Je demande à Curtis d'aller parler en privé. Et je dis, il pourrait nous servir comme bouclier si on est en danger à cause des morts. Curtis dit, oh, bonne idée, à la bonne occasion, on s'en servira. 3 heures plus tard, Aylan dit, enfin arrivé. J'ai dit, il était temps. Les gens, faites comme chez vous. Kenny fait, enfin. Et c'est une bonne prise, regardez comme c'est protégé. Doug dit, papa, c'est ici notre prison, notre maison. Kenny dit, eh oui Doug, eh oui, c'est ici que l'on pourra vivre. Beth dit, je prends cette cellule, elle est si confortable. Daryl dit, je prends celle d'à côté. Beth dit, d'accord. Et Lois dit, je vais ici, elle correspond à mes goûts. Beth dit, on est tellement bien ici, faut remercier Curtis sur ce coup-là. Et Lois dit, ce membre a déjà fait ses preuves à mon avis. Kelly dit, cet endroit est parfait pour les gosses. Lee dit, c'est vrai, c'est si protégé, faut juste des gens assez puissants pour garder ce grillage. Clémentine dit, tu crois que cet endroit tiendra? Lee dit, bien sûr, et Curtis sait ce qu'il fait, il connaît tout ici. Curtis dit, cet endroit est un jackpot. Je dis, oui, et je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Curtis dit, d'ailleurs, j'ai une expérience de combat, donc essaye même pas de t'attaquer à moi. Je dis, hein, quoi? Mais pourquoi dire ça? Curtis dit, je te taquine, idiot. Je dis, après je commence à rire. Et Curtis dit, mais bon, fais attention, à un moment avec cet apocalypse, les gens vont devenir fous et peuvent tuer les gens à cause de la rupture de nourriture. Je dis, je ferai bien attention. Curtis dit, tu sais, c'est sérieux, hein? Je réponds, ouais, je le sais. Curtis dit, hé, toi là, le vieux là. Herschel dit, tu me veux quoi, gamin? Curtis dit, je ne vois pas ce qui me retient de te tuer. Herschel dit, oh, moi non plus alors. Fais-le, j'ai déjà bien vécu de toute façon. Curtis dit, sale vieux, et en plus tu fais pitié. Doug dit, tu penses qu'on va résister ici? Aylan dit, oui, on a une chance que d'autres n'ont pas, être surprotégés. Doug dit, fais pas le malin, c'est possible de te faire attraper et que les autres ne puissent rien faire. Aylan dit, je sais, mais au moins on a moins de chances de mourir que les adultes. Curtis dit, il y a un endroit pas encore fouillé ici, je vais aller voir. Daryl dit, fais attention, on va savoir quelle merde se cache là-dedans. Curtis dit, tranquille. Et dit, oh, et puis merde. Nadir dit, Nadir est en train de manger. Il dit, oups, bonjour. Curtis dit, tu es qui? Pourquoi tu te caches ici? Nadir dit, oh, je ne me cache pas, je mange. Ce n'est pas pareil, c'est ma prison ici. Curtis dit, oh merde, et des gens sont déjà ici. Tout le monde est en train de monter. Nadir dit, oh bordel, t'as un groupe. Je dis, bienvenue dans le groupe, comment tu t'appelles? Nadir, je dis, je m'appelle Nadir, enchanté. Et toi? Je réponds, moi c'est Romain. Nadir dit, à vrai dire, je m'attendais pas à avoir des gens. Mais pas un groupe si énorme. Je dis, les gens commencent à former des groupes, c'est le début de l'apocalypse, il faut bien survivre. Nadir dit, bah tu vois, moi je suis seul. Et même si l'apocalypse a commencé, depuis presque 6 heures, il me reste presque plus rien. Il restait cette boîte de chili que j'étais en train de déguster. Ça me pèse d'avoir personne à qui parler. Enfin des gens, un groupe. Je dis, ouais, je comprends, descends, viens avec nous, je vais te présenter les gens. Daryl dit, je sors, je vais mettre des panneaux pour informer l'existence de notre groupe. Beth dit, d'accord, reviens en vie. Curtis dit, mauvaise idée. Daryl dit, comment ça, mauvaise idée? Curtis dit, imagine les gens mal intentionnés, ils savent ça et ils viennent, on sera foutus. Daryl dit, ouais, bah pour le moment, il n'y en a pas, c'est le début. Curtis dit, il y a des gens qui crèvent de faim, qui feraient tout pour la bouffe. Regarde, l'autre en haut, il a déjà plus rien. Daryl dit, ouais, mais je prends le risque. Curtis dit, sale débile, tu mets nos vies en danger, pas que la tienne. Daryl dit, ouais, bah je m'en fiche. Aylan dit, je peux venir? Daryl dit, est-ce que ton frère a dit oui? Aylan dit, bien sûr, il m'a dit de voir avec toi. Daryl dit, tu viens alors. Par contre, t'as pas d'arme, hein? Aylan dit, je veux une arme si je viens. Je dis, ouais, bah moi je veux un milkshake à la fraise. Et j'en ai pas, c'est comme ton arme. Aylan dit, mais t'es méchant. Daryl dit, tu restes juste près de moi et ne t'éloigne pas. Ils sortent de la prison. Nadir dit, il paraît que vous avez des gosses. Je réponds, bien sûr, on en a 3. Nadir dit, trop bien, désespoir. Je dis, on commence par Clémentine. Cette fille est impressionnante. Clémentine dit, bonjour, tu vas rester avec nous? Nadir dit, oui, les autres ont l'air d'accord, j'aimerais bien. Clémentine dit, bienvenue, notre groupe va être énorme, c'est trop bien.
Nadir dit, tu as raison, cette fille est trop mignonne en plus. Je dis, ouais, bon, allons voir Duck. Nadir dit, Duck? Je dis, pas de commentaire. Duck dit, salut, vous avez du feu et de l'essence, il paraît que c'est impressionnant. Nadir dit, oh là, je te conseille pas petit, ça fait du feu qui se propage partout. Qui se propage plus que le feu, ça crée un incendie. Duck dit, trop cool. Nadir dit, non, c'est tout sauf cool. Je dis, arrêtons la conversation, ça prend de proportions trop grandes. Nadir dit, ce petit est malade. Je dis, ouais, la dernière fois, il a écrasé la jambe de quelqu'un avec un tracteur. Nadir dit, mais c'est un danger public. Je dis, bon, maintenant, allons voir mon petit frère, Aylan. Nadir dit, oh, j'ai hâte du prochain, j'espère qu'il sera juste pas comme celui-là. Je dis, alors, il est où ce petit zigoto? Beth, t'as une seconde? Beth dit, ouais, il se passe quoi, chef? Je dis, attends, chef? Beth dit, oui, on a voté, les autres pensent que tu serais bien en chef. Je dis, oh, j'aurais plus pensé à Curtis ou Lee. Bon, c'est un grand honneur, je ferai ce qu'il faut. Mais où est Aylan, s'il te plaît? Beth dit, bah, tu devrais savoir, non? Je dis, bah non, si je demande. Beth dit, tu l'as pas autorisé à sortir avec Daryl? Je dis, quoi? Mais non, putain de merde. Qu'est-ce qu'il est parti raconter? Ils sont où, s'il te plaît? Beth dit, ils sont partis mettre des panneaux informés qu'on est ici. Je dis, et pour faire des conneries en plus? Je cours en dehors de la prison. Beth dit, Romain, tu vas où? Putain. Katja dit, il se passe quoi là? Beth dit, il part chercher Daryl et Aylan, j'ai pas le temps de le raisonner. Katja dit, mais putain, il se passe n'importe quoi ici. Et je dis, bonne nuit, il fait nuit. Maya dit, et les autres, ils vont pas résister la nuit. Et je dis, c'est leur choix, ils avaient qu'à pas sortir. Maya dit, ce groupe est déjà en train de se détruire. Et Louise dit, ils vont revenir. C'est les plus débrouillards qui sont partis. Maria dit, et le petit? Et Louise dit, il est entre de bonnes mains. Maria dit, j'espère que tu sais ce que tu dis. 2 janvier 2022. Daryl dit, alors petit, t'as kiffé? Aylan dit, ouais, c'était énorme, ils vont être heureux de voir qu'on a ramené des marmottes. Daryl dit, te réjouis pas trop, c'est trop petit. Juste assez pour 4 personnes. Lee dit, ils rentrent. Et Louise demande s'ils vont bien. Et elle redit, oh, vous allez bien? Daryl dit, ouais, on est resté toute la nuit dehors, mais ouais. Et Louise dit, et Romain? Daryl dit, Romain? Il est pas venu avec nous. Et Louise dit, si, il est parti à votre recherche. Daryl dit, on l'a pas vu. Et Louise dit, quoi? Maya dit, oh non, Romain! Daryl dit, non, toi tu restes là. Maya continue à courir et dit, mais il est dehors, il est peut-être en danger. Nadir dit, il a raison, reste là, c'est trop dangereux. Maria dit, mais c'est notre chef. Nadir dit, s'il est chef, il doit être fort. Je suis sûr qu'il reviendra. Je hurle, Daryl! Aylan! Des zombies arrivent. Je dis, merde, yes, une grotte. Il y a quelqu'un qui parle au talkie-walkie qui me dit, allô? Oh, allô? Tu es là? Oh, débile! Tu m'entends, idiot? Allô? Je dis, ouais, allô? Glenn dit, bête d'un ton idiot. Noah dit, un survivant? Glenn dit, ouais, mais c'est un débile. T'as attiré tous ces marcheurs, bravo, t'as pas compris qu'ils étaient attirés par le bruit? Je dis, oh, désolé, et comment je sors? Glenn dit, je te conseille de taper un sprint. Notre base est une cabane dans un arbre, à 50 mètres de ta grotte. T'as pas beaucoup de temps. Je dis, tu t'appelles comment? Glenn dit, t'es bouché ou quoi? T'as pas beaucoup de temps. Cours, il bouffe le cerf. Je dis, merde, encore un gros pas de perdu. Je suis en train de courir. Glenn dit, monte, attrape ma main. J'attrape sa main. Je dis, je m'appelle Romain. Glenn dit, moi c'est Glenn et l'autre c'est Noah. Enchanté. T'es sacrément débile quand même. Je dis, bon, arrêtons de parler de ça. On a une prison à 1 km d'ici à peu près. On a des gens, je dirais, 8 ou 9. Glenn dit, au moins vous êtes protégés. On a que cette cabane petite par contre. Ce que vous avez sûrement besoin, de la bouffe. Je dis, mais non! Vous avez un stock! Du poisson, de l'eau. Glenn dit, ouais, on pêche et on chasse. On a le matériel qu'il faut. Bon, tu nous la montres cette base, on prend tout ce dont on a besoin et on décolle. Je dis, nous qui avons besoin de bouffe, on est servis. 7 minutes plus tard, Glenn dit, 3, 2, 1, sprint! Je dis, dépêche! Je commence à tirer. Glenn dit, t'as pas compris?
tire pas. Noah dit, les gars, il y en a masse devant. Glenn dit, le casse pas s'il te plaît, me donne une machette. Je dis, merci. Glenn dit, attaquez tous. On essaie de faire un passage. Ben dit, je suis sûr qu'il reviendra, il a l'air coriace. Maya dit, ouais, mais s'il revenait pas, j'ai pas envie de l'imaginer mort. 15 minutes plus tard, je dis, c'est là, courez. Glenn commence à donner des coups de couteau. Je dis, on est là, vite, ouvrez. Maria dit, oh Dieu merci, il a survécu. Kenny dit, lui, ouvre. Je dis, merci. Kenny dit, il a ramené des gens. Daryl dit, c'est qui ça? Je dis, des gens qui m'ont sauvé, je vous présente Glenn, là, et puis Noah. Glenn dit, bonjour les gens. Daryl dit, il va nous servir à quoi lui? Glenn dit, je cours plutôt vite. Et il t'a dit mon prénom, je suis pas lui. Il t'a dit mon prénom, je suis pas lui. Daryl dit, d'accord, chinois. Glenn dit, dis donc, ton groupe est pas très accueillant. Je dis, je comprends pas pourquoi il se méfie autant maintenant. On avait dit que tout le monde peut entrer. Daryl dit, ouais, pardon. Je dis, en plus, ils ont de la bouffe. Nadir dit, mais non, ils ont quoi? Je dis, bah, ils ont du poisson, de l'eau et des lapins. Nadir dit, incroyable, on en a assez pour au moins une semaine. Et Herschel dit, on dirait que t'es revenu. Petit coriace. Je dis, ouais, et c'est pas ton cas, mon Dieu. T'es bien amoché. Herschel dit, je vais pas tenir sans eau. Je dis, oh mon gars, toi, tu peux rêver. Et Herschel dit, comment ça? Je dis, t'as pas appris de tes erreurs et tu crois que je vais te nourrir? Bah non, j'attends que tu meurs et je ferai tout pour que mon groupe Je ferai tout pour mon groupe. Des gens ont ramené à manger et à boire. Ce serait triste de l'utiliser pour un gars qui nous sert à rien, qui fait rien de sa journée. Herschel dit, c'est mal de laisser quelqu'un mourir de soif. Je dis, je m'en contrefous. Tu meurs là, c'est pas mon problème. T'as voulu venir. Et Herschel dit, je veux partir maintenant. Je dis, bah non. La prison, c'est ton tombeau. Et ton corps, bah, on va cramer, on va le donner aux zombies. Ils ont l'air affamés. Et Herschel dit, tu ne peux pas. Je dis, oh, que si que je peux. Tu me détestes, bah, moi aussi je te déteste. Herschel dit, reviens, tu pourriras en enfer. Tu mourras en douleur. J'espère que ta mort sera bientôt. Vous pourrirez tous en enfer. Je commence à partir. Je dis, n'y compte même pas. Maria dit, allez, ça suffit Romain, libère-le. Je dis non, c'est non, il va payer pour ses erreurs. Maria dit, quelle erreur de t'en avoir juste voulu. Il a perdu son fils, bordel. Même toi, t'as l'air de changer chaque jour. Tu es plus le même humain depuis le premier jour. Je dis, écoute, il a déjà bien vécu en plus. Maria dit, mais regarde, sa peau est sèche, il a plus la force de bouger. Je dis, je ne reviendrai pas sur ma décision. Maria dit, je vais le nourrir, moi. Je dis, non, ne pense même pas à le faire. Maria pleure et dit, pardon, ok. Elle dit, je suis vraiment désolée, il est horrible. Et Herschel dit, ne t'en fais pas, merci pour tout, tu es une bonne personne. Ah, Maria dit, arrête de parler, tu t'épuises trop, garde tes dernières forces. Herschel dit, merci. Katja dit, mais tu es horrible. Je dis, oh, commence pas toi. Katja dit, tu le laisses mourir comme ça en souffrance. Je dis, eh ouais. Katja dit, bah non, c'est pas humain. Je dis, bah maintenant si, il m'a gavé. Katja dit, tu le connais à peine, tout le monde a droit à une deuxième chance. Je dis, pas lui. Glenn dit, je viens de voir un vieux qui meurt de soif. Je dis, oh non, pas lui, donne rien, il a fait des choses horribles. Glenn dit, oh, ok, c'est un peu barbare, non? Je dis, ne t'en fais pas, le reste du groupe est bien traité, panique pas. Glenn dit, effectivement, on voit ça, on se pose des questions. Je dis, pourquoi tu as menti? Aylan dit, je suis désolé, je voulais y aller. Je dis, tu n'y vas pas sans mon accord, tu es complètement malade. Je suis responsable de toi et s'il t'arrive un truc. Bref, plus jamais ça. Aylan dit, ça ne se reproduira plus. Daryl dit, petit gars, c'est pas bien de mentir. C'est bien la dernière fois. Ce sera tellement dur de te faire confiance que je demanderai d'abord à ton frère. Aylan dit, je suis désolé, je mentirai plus. Daryl dit, ça passe pour cette fois. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube en masse les amis. Et sur ce les gens, ciao.